Alors Riot a annoncé demander 8 millions d'euros pour les structures actuellement en LCS pour rester en LCS et entrer dans le système de franchise l'année prochaine. Dieudonné, est-ce que Unicorns of Love possède actuellement ces 8 millions d'euros? Alors j'aimerais bien répondre oui, évidemment. Le fait est que je n'ai pas l'information aussi précise actuellement de combien est-ce qu'on en est, on va dire, justement sur cette enveloppe que demande Riot pour l'année prochaine. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille activement à les avoir. On veut faire partie effectivement des LCS l'année prochaine et c'est quelque chose qu'on prépare depuis un certain temps. Puisque, comme on le disait en off, mais on va le répéter, je veux dire, Riot a annoncé que le dépôt des dossiers, ce sera entre le 28 mars et le 1er juin. Dans aucun monde qui existe, j'ai vu une levée de fonds, si on parle de levée de fonds, mais bon, globalement, pour chercher une telle somme, je veux dire, il n'y a pas 36 moyens, tu ne vas pas appeler ta banque. Alors bonjour, j'ai besoin d'un prêt de 8 millions, au revoir. Compliqué. Très bien, merci. Donc tu vas passer par des outils comme la levée de fonds. Ce n'est pas possible en 2 mois. Donc Yos Malant, UOLDAD, tu me dis qu'il avait un peu anticipé en soi, il travaillait déjà. Je ne vais pas demander au fait comment ça s'est passé, comment est-ce que tu as préparé ça, etc. Ouais. Mais concrètement, moi en tant qu'ancien chef d'entreprise, je connais un petit peu comment ça se passe, ce genre de choses. Et pour moi, c'est impossible qu'on arrive le 28 mars en se disant « Ah ok, 8 millions, pas de problème, tu sors le carnet d'adresse, tu passes 2-3 coups de fil. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, t'en penses quoi toi personnellement de ce chiffre de 8 millions qui sont demandés? Tu penses pas que c'est un peu haut au final quand même? C'est très dur au final. Est-ce que ça aurait été plutôt 7? Est-ce que ça aurait été plutôt 6? Est-ce que fondamentalement, est-ce qu'on se rend compte de la différence que ça fait? C'est très dur à dire. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup réfléchi à quelle somme ils allaient demander. Je pense que l'équilibre entre rentabilité par rapport à la somme qui est demandée et par rapport aux 3 ans donc, de contrat avec la Ligue, l'équilibre est très très mince. Mais effectivement, en fait, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que les revenus sont liés aux performances de ton équipe. Pour moi, c'est plus ce côté-là. C'est-à-dire que si tu finis dans les derniers, que tu as un peu moins de visibilité auprès du public, etc., tu vas peut-être toucher un petit peu moins. Et du coup, peut-être que tu vas mettre encore plus longtemps à retomber sur tes pattes. Dans tous les cas, la première année, avec un investissement de 8 millions, tu ne seras jamais rentable. Ça, je veux dire, c'est clair. En toute honnêteté, tu es optimiste, toi, pour l'année prochaine? Genre, tu penses qu'on verra Unicorns of Love en 2019? Quand je suis arrivé dans l'équipe, je me disais, bon, on verra. Ouais. Déjà, on verra si le système de franchise passe. Et on verra ce qui se passe dans l'équipe. Et maintenant que je vois un petit peu plus les projets en interne qui sont en train de se développer et de ce qui va se passer pour les prochains mois, je suis de plus en plus optimiste. Tu as l'air ultra confiant. Hein. non, mais parce je suis passé de optimiste à ultra confiant. Il y a un monde. Genre, moi, je me suis dit, au moment où j'ai écrit l'interview, je me suis dit, il va arriver, il va me dire, bon, non, c'est plus. Bon, les gars, c'est mort. UOL. Il va me le faire comprendre. On va faire le LOL Open Tour France en exclusivité, première fois entendu sur Gaming. Non mais enfin je trouve ça vraiment dingue parce que encore une fois on le dit mais c'est une entreprise familiale. Ouais. Et à aucun moment on se dit une entreprise familiale va lever 8 millions quoi. En fait c'est dingue. On part pas non plus de nulle part si tu veux. Unicorns of Love c'est pas non plus n'importe quelle équipe. Je veux dire. Non mais si on compare ça à Fnatic ou G2 non par mais exemple. je ne dis pas. C'est clair qu'on n'a pas le poids financier, structurel, le staff. Par rapport à ce genre de structure-là, ouais. C'est clair et net. Mais on a quand même réussi à créer quelque chose pendant tout ce temps où l'équipe était en LCS, etc. Il s'est créé quelque chose, on a une énorme fanbase. Et ça, c'est l'un de vos gros points forts, en fait, justement, par rapport, encore, je veux pas être méchant, mais par rapport à Giants ou Rocket, en fait, c'est que vous êtes quand même Unicorns of Love, en général, plutôt une équipe de milieu de tableau, voire là, de bas de tableau, mais vous avez toujours, en fait, cette fanbase super puissante. Et si tu veux, même des structures comme Fnatic et J2, je leur enlève pas tout le taf qu'ils font par rapport à la fanbase, etc. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui viennent par rapport au fait que l'équipe gagne ou non. Je veux dire, c'est logique, tu as toujours des fans comme ça. Mais nous, effectivement, on a une fanbase qui est là et qui, peu importe si on perd ou on gagne, sera là. Je veux dire, quand je vais au studio, il y a toujours 10 personnes avec des pancartes Unicorns of Love, etc. C'est incroyable. Et c'est dans le monde entier qu'on a des fans. C'est pas seulement en Allemagne ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez dingue. Et puis, il y a une image, quoi. Je veux dire, tout le monde a au moins, plus ou moins entendu parler une fois de Unicorns of Love, même si tu sais pas exactement ce que c'est. T'en as entendu parler, tu vois. Et ça, c'est notre gros point fort. Et je pense que quand ils sont allés voir les marques, etc., et que tu exposes ça. En toute honnêteté, tu penses qu'il y a des équipes actuellement en LCS
qui ne passeront pas en franchise? Allez, un avis personnel de toi à moi. Personnel. Franchement, tu vois les 10 équipes qui sont actuellement en LCS. Bah, est-ce qu'il y a des équipes qui, à ton avis, ne passeront pas ou qui ne peuvent pas passer, tu vois, genre? Bon, effectivement, on a beaucoup entendu parler, enfin des noms qui sont ressortis, c'est H2K et UL. Maintenant, parce que bah, voilà, par rapport à l'équipe actuelle en 2018, effectivement, si on regarde, on fait partie de ces structures qui ont vraiment un challenge à accomplir. Sans doute H2K aussi, parce qu'effectivement, on sait qu'ils ont réduit leur budget l'année dernière. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils veulent potentiellement moins s'impliquer et puis aussi par rapport à leurs résultats au Spring Split, est-ce qu'ils vont vouloir franchir ce pas ou pas? Moi, je ne sais pas. Ouais. Après, effectivement, il y a des structures pour lesquelles on peut se poser les questions, comme Roccat, comme Giants. Vitality a fait une très bonne performance, a fait justement aussi cette levée le fond. Ils sont sur d'autres jeux qui tournent bien, donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour aussi passer cette étape. Après, bah, voilà, Giants a annoncé le partenariat avec Vodafone, donc je pense que c'est qu'ils veulent continuer à s'impliquer. Après, ils ont aussi une équipe en Ligue espagnole, donc c'est assez dur à dire. Honnêtement, effectivement, je pense qu'il y a ces 4 équipes-là, donc la nôtre, Roccat, Giants, H2K, où c'est peut-être un peu plus flou pour les autres équipes. Misfits a fait des résultats mitigés, mais je pense qu'ils ont vocation à continuer par rapport les grosses équipes de tête d'affiche, à mon avis, vont rester. Continuer. Enfin, on ne sait pas, hein, je veux dire, s'ils vont rester ou pas, mais je veux dire, je pense qu'ils sont dans un processus où ils ont envie de continuer et ils ont la légitimité pour lever l'argent nécessaire pour la suite. Hein. Et si jamais vous n'êtes pas en LCS, est-ce que c'est la fin d'Unicorns of Love? Ce sera jamais la fin d'Unicorns of Love. Oh Vous l'avez entendu ici. Ils vont recruter un joueur StarCraft 2. Non, je sais pas. Je te cache pas que j'aurais aimé. Dans mon petit cœur de joueur de StarCraft 2, j'aurais aimé que ça se passe. Malheureusement, Stéphano était déjà pris. Oh là 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 là. Ah, ça aurait été beau, Stéphano en licorne. J'avoue, ça aurait été. Avec encore son ancienne crinière, tu sais, ça aurait été quelque chose. Ouais, ça aurait été stylé. Non, bah maintenant, Drogo a plus d'équipe, alors. J'ai vu passer ça sur hier, j'étais genre, oh, qu'est-ce qui se passe, Drogo? Que fait-il? Voilà. C'était quoi la question? Non, il n'y avait pas de question. Non, est-ce que non, ce ne sera pas la fin d'Unicorns of Love? Non. Effectivement, on n'a pas. Si maintenant Unicorns of Love ne va pas au LCS parce qu'on n'arrive pas. Enfin, Riot décide de ne pas nous prendre pour un des 10 spots, effectivement, l'aventure ne va pas s'arrêter. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, je veux dire, pour l'instant, en tout cas, voilà. L'idée, c'est de continuer. L'idée, c'est de continuer parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est une aventure qui dure depuis maintenant assez longtemps, Unicorns of Love, et on a un savoir-faire quand même si effectivement on a eu un Spring Split où c'était un petit peu compliqué, mais je veux dire, la passion du jeu reste là, l'envie de continuer dessus reste là. Donc on va juste se diriger vers une autre ligue que les LCS tout simplement. Ouais, et puis alors, on dit que c'est une entreprise très familiale, mais Yos Molland quand même, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, je crois. Hein. C'est un entrepreneur chevronné. C'est quelqu'un qui a monté plusieurs entreprises. Ah oui. Et aujourd'hui a quand même quelques contacts, donc j'imagine que... Ah oui, et puis bon, ils ont monté ça à la force de leur petit bras, quoi. Au tout début, ils ont mis l'argent de leur propre poche, etc. Donc je pense que tout ce qu'ils ont réussi à construire avec tant de labeur, ils n'ont pas envie de l'abandonner comme ça juste parce qu'il y a un système de franchise qui se met en place et que Riot décide de ne pas nous accorder un spot. Donc non, il y a une vraie volonté de continuer dans le domaine de l'e-sport pour la famille Mallant. Ok, et ben écoute, merci beaucoup, Dieudonné. Merci à toi de m'avoir accueilli dans les magnifiques locaux de Gaming TV. Merci, et écoute, je te dis bonne chance pour l'année prochaine. T'as pas 10 € ou quoi? Parce qu'on fait une petite levée de fonds en ce moment. J'ai peut-être ça, ça peut aider.